Y a-t-il un sens à la vie qui ne sera pas annihilé après la mort? J'ai pas besoin de mes lunettes, c'est juste pour donner un style. Tell me, Dazai, why is it you wish to die? Let's turn that question around. Is there really any value to this thing we call living? Nous sommes tous plus ou moins familiers avec l'idée d'une crise existentielle. Et peut-être qu'un jour, on se réveillera et réalisera que tout ce que nous avons obtenu était futile. Certains, face à leur possession ou à ce qu'ils ont fait dans la vie, peuvent soudain se retrouver indifférents, vides, peut-être même dégoûtés par ce qu'ils ont obtenu. Nous pouvons parfois perdre la croyance que notre existence a une quelconque valeur. Cela peut arriver à des personnes qui ont déjà tout obtenu et se lèvent un matin vides. Et cela leur provoque soudain une grande insatisfaction. Mais quelqu'un dans une extrême pauvreté, même sans rien posséder, peut ressentir cela. L'impression que sa vie ne fait pas sens. Cette crise peut surgir sans prévenir, indifférente à notre situation, et nous arracher tout l'espoir qu'il nous restait, rendant même ce qui nous procurait du plaisir vide. Peut-être en vivez-vous une en ce moment? Peut-être en vivrez-vous une plus tard. La plupart des grands esprits sont déjà passés par là, et par chance, certains nous ont fait part de leur expérience. Et l'un d'eux, un auteur russe, Tolstoï, dans Confession, examine son propre désespoir et comment il en est sorti. Alors prêt à découvrir à quel point les crises existentielles peuvent être terrifiantes? Comment des problèmes irrationnels méritent parfois des solutions rationnelles? Gardez en tête que je ne peux pas explorer toute la profondeur de Tolstoï dans cette vidéo et que si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez aller lire par vous-même. Alors tout d'abord, examinons comment Tolstoï explique la crise existentielle. Car il touche à quelque chose que la plupart des philosophes ont tendance à oublier et ramène une grande importance à la résolution des problèmes existentiels. De Nietzsche à Kierkegaard, de Sartre à Dostoïevski, les philosophes nous ont souvent mis en garde contre le nihilisme. Souvent décrit comme un état où la vie semble vide de sens, le nihilisme a été utilisé pour prédire la fin des civilisations. Mais là, Tolstoï décrit un composant du nihilisme qui a souvent été oublié. Au moment où Tolstoï écrit cela, il est au sommet de son succès. Il a publié Guerre et paix et Anna Karénine. Et il est reconnu comme l'un des meilleurs écrivains de son temps. Il est respecté, il a tout ce qu'il voulait, mais aussi tout ce qu'il pourrait vouloir. Il avait aussi une femme et des enfants, mais une fois qu'il a atteint ce stade de sa vie, tout ce qu'il a réussi jusque-là lui semble soudainement vide et inutile. Même ses meilleures œuvres perdent de leur importance à ses yeux. Il ne lui semble rien avoir accompli de véritablement grandiose. Tout ce qu'il a réussi ne vaut rien à l'échelle de l'univers. Même en regardant sa famille, il n'observe que des futures particules de cendre assemblées de telle manière pour lui faire croire qu'elles ont de la valeur. Comme Bouddha avant lui, il est aussi assommé par la souffrance du monde. Il observe la condition de certaines personnes extérieures à la sienne dans une misère affligeante, qu'elle soit matérielle ou mentale, et cela lui devient rebutant. Toutes les justifications qu'il s'était données pour justifier sa condition et même ses ambitions lui semblent soudain insignifiante. Le monde entier lui paraît vide, malhonnête. À ce stade, il peut même en venir à se demander pourquoi le malheur du monde l'intéresse-t-il, puisque le monde entier ne fait pas sens. Il se décrit lui-même comme un homme s'accrochant désespérément à une branche qui est condamnée à tomber dans les crocs d'un dragon. Je pense qu'il décrit très bien cette terreur, mais aussi cette lassitude de la crise existentielle. Selon Schopenhauer, l'une des choses que notre cerveau fait très bien, c'est nous promettre la joie et la satisfaction, nous chuchotant que si l'on faisait ceci ou cela, nous pourrions connaître ces sentiments, que nous serons contentés à condition d'aboutir à une finalité ou d'obtenir un bien matériel. Mais que finalement, même si nous obtenons ce que nous désirons, comme le soleil se lève chaque matin, lorsque nous aurons obtenu ce que nous désirions par le passé, nous en serons lassés, et cette voix nous chuchotera d'aller chercher quelque chose d'autre. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Cela pourrait être vu comme une ambition qui nous permet de continuer à vivre, d'avancer, d'apprendre, de nous remettre en question, d'expérimenter de nouvelles choses. Tolstoï a réussi tout ce que cette petite voix lui demandait. Pourtant, il est incapable de se satisfaire de cette réussite finie. Il désire maintenant l'infini. Il veut Dieu, le paradis et l'immortalité. En somme, Tolstoï explique
désirer des choses dont il doute même de l'existence. Il veut que le sens survive à la mort, que son âme continue, que sa vie est une valeur qui excède le monde visible. Mais dans cette idée apparaît l'un des plus grands malheurs de l'homme, c'est que même dans la réussite, il ne trouve pas la joie qu'il recherchait. Et parfois, on peut même se sentir trahi par ce désir qui nous a menés à sacrifier des années de notre vie pour un objectif qui finalement ne nous offre rien en retour, même pas la moindre satisfaction. En rétrospective, tous nos efforts disparaissent, ils semblent vides, inutiles. Même si nous avons réussi à obtenir tout ce que nous désirions, nous voudrions encore quelque chose en plus. Et si cette chose n'existe pas ou que nous n'avons pas connaissance de son existence, il est donc impossible d'avoir un but, un objectif qui nous pousse à continuer. Le désespoir de la crise existentielle s'impose alors. Nous avons tout obtenu, nous n'en sommes toujours pas satisfaits. Et nous ne savons même pas qu'est-ce que nous devrions trouver pour être enfin satisfaits. Malheureusement, ce mal est sous-estimé et souvent considéré comme un luxe. Mais ceux qui n'ont rien peuvent aussi le vivre. Ils peuvent se demander pourquoi ils continueraient à vivre si le monde n'a rien à leur offrir. Ils sont parfois si désespérés qu'ils ont déjà perdu tout espoir en l'ambition, sachant déjà qu'aboutir à une quelconque réussite ne leur apportera aucune satisfaction. La plupart sont même incapables de croire qu'ils peuvent réussir. Certains sont désespérés car ils n'essaient même pas de suivre cette petite voie. Et certains la suivent, réussissent, et font ensuite face à la même crise. Certains tueraient pour être dans la position de certains, et une fois là-bas, réaliseraient qu'ils sont toujours dans le même état, que rien n'a changé, et qu'ils ne sont toujours pas satisfaits. Ce ne sont que des vanités. L'idée de la satisfaction ou du bonheur dans la finitude est une illusion. Et au mieux, nous pouvons espérer un instant de répit suite à notre réussite. Souvent, l'humain veut croire qu'au-delà de ses efforts, il y a une récompense qui les justifie. Il veut croire que l'effort est récompensé. Tolstoï propose que cette idée est fausse et que cette perception du bonheur venant de la récompense est une illusion. La plupart donneraient tout pour avoir une réussite comme la sienne. Et pourtant, il est misérable. Et il ne s'agit pas d'un manque de gratitude de la part de Tolstoï. Beaucoup pensent qu'à sa place, il serait contenté, mais c'est seulement parce qu'ils n'ont pas encore ce qu'ils désirent. Nous vivons dans un monde où l'on nous dit « avance, progresse, réalise-toi ». Or, Tolstoï, ayant réalisé tout cela, découvre que le progrès, la richesse, la renommée, tout ce qu'on représente comme des voies vers le bonheur, ne sont que des mirages. Il découvre que le progrès n'est pas une ascension, mais une fuite en avant. Tolstoï découvre justement que la raison ne suffit pas. Elle nous mène jusqu'au bord du gouffre, puis se tait. Il faut, dit-il, une foi, non au sens dogmatique, mais une confiance dans un sens transcendant. Schopenhauer décrivait l'existence humaine comme un balancier tragique oscillant entre la souffrance du manque et l'ennui de la possession. Ce que l'on désire nous tourmente, mais ce qu'on obtient nous lasse. Et lorsque le désir s'éteint, c'est le néant. Tolstoï, ayant tout obtenu, n'a rencontré que le vide. Et maintenant qu'on a exploré son sentiment, j'aimerais explorer ses idées les plus intéressantes. Les chemins créatifs que l'humain emprunte pour fuir ce vide. Si vous voulez m'aider à faire plus de vidéos comme celle-ci, vous pouvez vous rendre sur mon Ko-fi, me faire un don si jamais vous êtes très généreux. Vous pouvez aussi acheter mon livre qui est disponible sur Kindle. Et sinon, vous pouvez simplement laisser un petit commentaire, un like et vous abonner. Merci. Tolstoï identifie, non pas abstraitement mais par sa propre expérience, 4 chemins futiles que les humains empruntent pour fuir le vide. Ces 4 manières principales que l'homme utilise généralement pour répondre à l'absurdité de sa propre existence. Ces réponses, ou plutôt ces échappatoires, ne résolvent rien. Elles sont autant de tentatives de ne pas voir l'abîme plutôt que de le traverser. Culturellement, l'humain a une vision très réductrice de la crise existentielle, et s'imagine que la personne va tromper sa femme, acheter une nouvelle voiture ou se droguer. Mais ces comportements ne sont souvent qu'une réaction nihiliste, souvent perpétuée par ceux qui réalisent ou ressentent le manque de sens, mais plutôt que d'y réfléchir, décident de s'en distraire. Tolstoï explique différentes réactions de l'humain au vide de la vie, notamment celle-ci, où la plupart essaient de rester les plus ignorants possibles de ce problème. Ils refusent de prendre le temps de réfléchir à leurs conditions ou de ressentir leurs émotions, espérant qu'un jour le vide va disparaître sans qu'ils aient à le questionner ou à le confronter. Tolstoï ne perçoit pas cette solution comme la bonne, mais la plupart qui font face à une crise existentielle ne savent même pas que c'est de cela qu'il s'agit.
Tout ce qu'ils savent, c'est que leur vie leur semble de plus en plus fade et qu'ils perdent la valeur des choses. Dans cette situation, il est plus facile de fuir le problème. Ce chemin trouve son écho chez Pascal, pour qui tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Le divertissement, disait-il, est cette fuite hors de soi-même, cette agitation qui empêche de voir notre misère. L'homme contemporain n'a pas cessé d'inventer des manières de fuir. Mais cette distraction, Tolstoï nous avertit, ne résoudra rien. Ce chemin est voué à l'échec. Tolstoï exprime ensuite un autre chemin, hédoniste, que certains appelleraient épicurien, mais je ne veux pas perpétuer le mythe. Et ce chemin est une autre forme de distraction, une recherche perpétuelle de plus de plaisir. Et selon Tolstoï, la plus grande majorité va tenter de fuir le néant du nihilisme avec ce chemin qu'ironiquement, Épicure nous mettait en garde. Il était pour lui impératif que nous recherchions pas de plaisir plus grand ou supérieur, car cela emprisonne l'individu dans un hédonisme destructeur. Ceux qui choisissent ce chemin vivent dans une recherche de plaisir toujours plus intense, car ceux auxquels ils étaient habitués ne les empêchent plus de ressentir le vide qu'ils tentaient de fuir. Ils agissent exactement comme des drogués qui s'habitueraient à des doses toujours plus hautes. Ce type d'hédonisme finira par ne plus apporter de satisfaction et rendre la vie normale encore plus fade en comparaison avec les expériences excessives où le plaisir était supérieur à la normale, mais lui aussi devenu insuffisant. Et ceux qui ne s'arrêtent pas finissent un jour par tomber dans l'illégalité pour ressentir toujours plus de sensations. C'est un cycle d'intensification du plaisir qu'on retrouve dans les conduites addictives. L'homme en quête de sensations finit insensible à tout. Dans cette perspective, l'hédonisme n'est pas tant une philosophie de vie qu'un aveu d'échec métaphysique. Et l'idée de Tolstoï sur l'hédonisme est intéressante, car l'hédonisme est souvent considéré comme un symptôme du nihilisme et pas comme une réponse à celui-ci. Troisièmement, Tolstoï explique qu'il y a des personnes qui vont juste mettre un terme à leur vie. Il n'y a pas grand-chose à dire ici, à part que j'espère que si c'est votre cas, vous ne prendrez pas ce chemin. Mais cela met en lumière l'importance d'obtenir des réponses à ces questions existentielles. Les personnes qui abandonnent leur vie et tombent dans des comportements destructeurs, comme dans les deux autres chemins, expriment finalement une même forme de désespoir, mais plutôt que de se tuer directement, ils se mettent en danger au point que la mort se présente peut-être à eux. Dans ces trois chemins, les individus ont du mal à penser que leur vie a un sens, une réelle importance. Albert Camus, un siècle après Tolstoï, dira que le suicide est le seul problème philosophique sérieux. L'acte de mourir volontairement n'est pas toujours le fruit d'une pulsion, mais parfois une réponse cohérente à une logique. Si la vie est absurde, pourquoi vivre ? Ce que Tolstoï comprend, c'est que cette crise peut surgir chez n'importe qui, même au sommet de l'apparente réussite. Et cette possibilité rend la recherche du sens non pas secondaire, mais capitale. Et finalement, Tolstoï présente son état, le quatrième chemin, qui est de souffrir du nihilisme, mais de ne plus avoir le cœur ni l'énergie, ou peut-être l'immaturité, pour prendre les autres chemins. C'est ressentir ce manque de sens, ce vide, et s'en contenter. Il n'a ni l'énergie de fuir, ni le courage de se tuer, ni l'illusion suffisante pour s'étourdir de plaisir. C'est ressentir le vide et s'y résigner. Tolstoï écrit que c'est une forme de vie réduite à son minimum. Vivre sans foi, sans espoir, sans ivresse ni distraction. Mais vivre quand même. Le temps ne sauve plus, il prolonge. Ce n'est pas la mort du corps mais celle du désir. L'envie est morte et l'âme est engourdie. Il y a beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui dans cette situation, dans l'inertie. Ils vivent une vie terne et fade, ne font rien pour la changer et la subissent gentiment. Des visages sans flamme, des êtres debout mais éteints, qui continuent comme par devoir, non pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais l'avantage de ce chemin, comparé aux autres chemins, c'est qu'il offre du temps et permet la réflexion. Ainsi, quelqu'un dans ce chemin, s'il est prêt à confronter son état et à se remettre en question, a peut-être une chance de s'en sortir. Et maintenant, parlons de ce que Tolstoï pensait être à l'origine de la crise existentielle. Une conclusion assez répandue dans les cercles philosophiques comme spirituels, c'est que lorsque la croyance en Dieu a décliné, la plupart des individus ont perdu le sens de la vie. Et l'effondrement du sens n'est pas une spéculation gratuite, c'est une expérience existentielle rapportée par d'innombrables penseurs, écrivains et témoins. C'est pourquoi Kierkegaard, tout comme Dostoïevski, recommandait explicitement de retourner à la foi pour combattre ce qu'il percevait comme l'effondrement de toute valeur stable et la perte du sacré dans l'existence humaine.
Mais un problème majeur se pose ici, que Tolstoï lui-même a vivement éprouvé. Même si l'on admet que la foi est une réponse pertinente au nihilisme, comment y accéder ? Une foi sans fondement, sans justification, perçue comme intellectuellement honnête, est donc instable, vacillante, et s'effondre dès que l'épreuve ou le doute surgissent. C'est sans doute pourquoi Platon insistait tant sur le fait que la connaissance n'est pas simplement une croyance, mais une croyance justifiée. Seule une croyance enracinée dans une forme de cohérence logique ou existentielle peut résister au chaos intérieur. Lorsque Tolstoï fut frappé par sa crise existentielle, il était depuis longtemps athée. Élevé dans la tradition orthodoxe, il avait toutefois rejeté les rites, les dogmes et notamment l'idée de la résurrection qu'il considérait comme intellectuellement intenable. Il avait tenté de croire, par nostalgie, besoin de réconfort, mais il échouait à se convaincre, et cette impuissance l'attristait profondément. Ce qui l'ébranla, ce fut la foi des paysans russes. Ces hommes et femmes, souvent analphabètes, vivant dans la misère, n'avaient pas sombré dans le désespoir, mais portaient leur souffrance avec une sérénité que lui, Tolstoï, homme cultivé, riche et célèbre, ne parvenait pas à trouver. Il voit dans cette foi populaire non pas une ignorance, mais une forme de sagesse, qui est transmise par la tradition et qui est résistante aux douleurs de l'existence. Mais alors comment expliquer que cette foi, que lui-même n'arrivait pas à trouver, avait tant de pouvoir sur l'âme humaine ? Pourquoi les religions semblaient-elles capables de délivrer du désespoir ? Tolstoï se posait cette question non pas en tentant de prouver l'existence de Dieu, mais d'examiner la fonction existentielle de la foi. Dans ses écrits, il avance que la religion n'a pas d'abord pour fonction de répondre à des énigmes scientifico-historiques, mais de clarifier notre rapport à l'infini. Les humains, bien que finis, aspirent naturellement à l'infini. Nous sommes confrontés à un univers immense qui nous englobe et nous dépasse, et cependant, nous ne cessons de chercher à lui attribuer une signification. La foi, selon Tolstoï, nous permet de vivre comme si l'infini avait un sens. Comme si notre existence, aussi fugace soit-elle, participait à un ordre plus vaste, transcendant ainsi la mort et le néant. Cela ne signifie pas nécessairement adhérer à un dogme précis, mais plutôt habiter une orientation spirituelle où le sens ne dépend plus du succès terrestre, ni de la reconnaissance sociale ou des plaisirs matériels, mais d'un lien intime avec quelque chose de plus grand que soi. Et c'est là que surgit le conflit. La raison exige des preuves, la foi demande une confiance sans preuve. L'une veut comprendre avant de croire, l'autre veut croire pour mieux comprendre. Et pourtant, Tolstoï ne rejette ni l'une ni l'autre. Il semble affirmer que la paix intérieure ne peut naître que lorsque raison et foi cessent de s'opposer. Mais alors, si la foi donne un sens à l'infini, et si la raison ne peut pas totalement y conduire, comment déterminer ce qui vaut la peine d'être poursuivi, cru ou vécu ? C'est ici que la question de normativité devient cruciale. La normativité désigne dans son essence la plus pure ce qui nous donne le droit ou l'obligation de dire que quelque chose devrait être ainsi plutôt qu'autrement. Elle est le fondement invisible de toutes nos évaluations morales, esthétiques et spirituelles. Lorsque nous disons que telle vie est bonne ou que tel acte est juste, nous faisons appel implicitement à une norme, à une échelle de valeurs que nous tenons pour valide. Mais que se passe-t-il lorsque cette norme s'effondre ? C'est là l'effet du nihilisme. Il désintègre la normativité. Si Dieu est mort, comme l'a dit Nietzsche, alors tout ce qui nous semblait juste, beau ou sacré n'a plus de fondement transcendant. La raison elle-même, qui prétend juger de la vérité ou du bien, se trouve suspendue dans le vide. Sur quoi s'appuie-t-elle, sinon sur des présupposés qu'elle ne peut elle-même garantir ? Et la foi, sans fondement rationnel, devient pour beaucoup un simple acte de volonté. Mais cette volonté est souvent trop faible, trop fragmentée, pour résister seule à l'absurde. Sans normativité, nous ne pouvons même pas affirmer que la raison vaut mieux que la déraison. Or, la foi est précisément le rétablissement d'une normativité perdue. Elle ne se contente pas de consoler ou de rassurer, elle réorganise la hiérarchie des valeurs. Elle dit non seulement Dieu existe, mais surtout voici ce qui compte, voici ce qui a de la valeur, même dans la souffrance, même dans l'ignorance, même dans la finitude. Tolstoï, dans cette perspective, ne recherchait pas seulement une réponse à ses angoisses. Il cherchait un sol normatif. Il ne s'agissait pas de prouver l'existence de Dieu, mais de retrouver une structure de sens où la vie humaine serait orientée.
Une structure qui permettrait de dire « ceci est plus noble que cela ». Ce choix vaut plus que cet autre. Vivre ainsi est plus digne que vivre autrement. Mais cela ne peut se faire que si la normativité est incarnée et crue fermement. Or, les sociétés modernes ont transféré la source de la norme du divin au subjectif. À chacun sa vérité. Chacun a sa vie. Chacun a ses croyances. Et dans ce règne de l'individualisme normatif, plus rien n'oblige, plus rien n'oriente réellement, sinon la pulsion ou le confort. C'est ici que la crise existentielle se creuse. Sans normes transcendantes et sans normes collectives stables, l'homme moderne se trouve seul à devoir produire son propre sens avec des outils émoussés. Et pourtant, il est possible que la foi, dans un sens profond et non dogmatique, soit une manière de réintroduire de la normativité là où la raison échoue à l'imposer. Non parce qu'elle impose arbitrairement, mais parce qu'elle réveille le sentiment de l'inconditionnel, ce qui doit être sans pourquoi, ce que l'on ne marchande pas, ce que l'on affirme au nom de quelque chose de plus vaste que soi, même si l'on ne peut en donner une preuve mathématique. Tolstoï, au bout du gouffre, ne choisit ni le suicide, ni le cynisme. Il reconnaît l'abîme et le regarde en face. Il comprend que tout ce qui est fini est impuissant à consoler, et que le seul remède est la foi. Mais cette foi n'est pas la foi du catéchisme, elle n'est pas doctrinale. C'est une foi intérieure que l'on doit développer. Le sens ne se démontre pas, il se vit, il se reçoit, il se manifeste, non pas dans les théories, mais dans le regard d'un enfant, dans l'amour sincère. Vivre comme si la vie avait un sens, non pas par mensonge ou par faiblesse, mais par foi, peut nous remonter, nous sortir de l'abîme. Cela rejoint ce que Kierkegaard nommera plus tard le saut de foi, un pari intime, vertigineux de celui qui ne peut plus croire, mais décide d'espérer quand même. Ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des likes, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et si c'est déjà le cas, merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao!